Bonjour tout le monde, mercredi 7 mars 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés US n'ont pas fait grand chose, le Dow Jones a pris 0,04%, le SP500 0,26 et le Nasdaq 0,56. Mais ils ont décroché cette nuit. Vous avez par exemple ici le SP500 qui a terminé la journée donc hier sur 2724 et qui a réouvert à minuit à 2700 suite à la démission de Gary Cohn. Ce qui fait que ce matin, eh bien, on a un petit gap sur le CAC et le DAX, donc gap à la baisse. On cherche toujours à vendre sur des rebonds. Le contexte de fond reste identique. Et les ventes proposées hier et réalisées hier dans la zone des 5210 ont bien fonctionné. On a pu se racheter sur différents niveaux de prix, en intraday jusqu'à 5180. C'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour, version dynamique notamment. Donc pour aujourd'hui, eh bien, on va chercher à vendre sur un rebond le plus proche possible de 65-70, mais je vous avoue qu'on est quand même méfiant parce que la baisse de ce matin nous paraît exagérée. Donc méfiance, d'autant plus que la confusion reste très forte. Les opérateurs, donc les investisseurs, les gérants ne font pas grand-chose, ça change pas du tout. Sur le DAX, on va chercher à vendre aussi, donc peut-être un petit peu plus haut, autour des 12 150, 12 160, vous voyez cette zone-là, donc les niveaux d'hier soir, 21h30, 22h. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien quelle progression. Donc c'est vrai que nous, le niveau des 1,2160 que l'on surveillait depuis très très longtemps a parfaitement fonctionné, et depuis au-delà même de nos espérances, l'eurodoll s'est fortement repris. On cherche toujours à acheter le plus proche possible de 1,2380 à 23,90 pour ce début de séance. On pourrait même acheter d'une manière très dynamique au-dessus des 1,24. Je serais pour l'instant pas trop se presser, vu l'ampleur de la hausse. On pourrait très bien avoir un retracement un petit peu plus marqué. Et cette zone-là constituerait un bon niveau d'achat pour jouer par exemple un 24,20, voire même pourquoi pas un retour dans la zone des 1,2430. Et c'est vrai que pendant cette reprise-là, ça nous permet de sortir par exemple sur le trade du jour, on avait plus ou moins bien acheté dans la phase de baisse, mais en respectant le stop loss et la tendance, eh bien, on a pu sortir toutes les opérations gagnantes. Donc on continue à faire un sans faute sur l'euro-dollar. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'opération perdante. Quand on regarde du côté des actions, prenons les valeurs du CAC, toujours pareil, grande régularité, puisque la plus forte hausse, c'est Veolia qui prend 1,5, la plus forte baisse, c'est Publicis qui perd 2,20. Donc il n'y a rien de bien méchant, toujours beaucoup d'arbitrage. Au niveau des grosses pondérations, on a Airbus qui perd 0,58, c'est pas bien méchant, BNP 0, moins 0,4, LVMH moins 0,25, Sanofi moins 0,19, et Total qui fait 0. Donc on voit que c'est vraiment un statu quo au niveau du contexte. Du côté des mid et small cap, regardons de plus près les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin. On a Gossin, donc il y avait déjà eu des grosses touches à l'achat sur Gossin il y a quelques temps déjà. On en avait parlé sur le forum, puisque certains en détenaient, ils avaient acheté il y a quelques temps. Acteos, Cafom. Hier, moi, j'ai proposé d'acheter du Fermentalg. On a approché l'objectif. La confirmation a été immédiate. Ce que j'ai proposé comme objectif, je vais vous montrer Fermentalg. Si je tape mal, Fermentalg. Voilà. Donc, proposer un achat dans cette zone-là. Je vous en avais parlé d'ailleurs pendant le point bourse. Et on avait proposé 3,23 comme premier objectif. Et la valeur, pour l'instant, s'est arrêtée à 3,20. Mais bon, on peut très bien y aller aujourd'hui. En tout cas, graphiquement, c'est pas vilain. Il faut que ça confirme assez rapidement. Ah, sur le cas qu'on a approché le niveau de vente, on a fait 62,5. Donc, on sait que certains se placent devant nous. Donc, on avait proposé 63,5. Le marché s'est arrêté un petit peu en dessous. Continuons de regarder un petit peu ce qui se passe sur les actions. On a Biofitis qui est dans une zone d'achat graphique. Le volume n'est pas fantastique pour le moment, donc on va surveiller ça. On peut mettre des alertes sur les volumes. Et par exemple, s'il se fait sur une échelle de temps inférieure, par exemple sur du 5 minutes, s'il s'échange 20 000 titres, on peut très bien être alerté. Donc il ne faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Et je vais le faire d'ailleurs. Je vais mettre à 15 000, créer alerte. Ensuite, on a Memscap qui bouge avec un peu de volume. Donc voilà, on sent que le moral reste plutôt bon, c'est assez équilibré au niveau des SDOBS, une petite majorité de hausse tout de même. Donc moral pas impacté, et c'est pas la baisse du matin qui fait que le contexte change, bien évidemment. On part toujours du principe que l'hésitation va se poursuivre. On regarde toujours différentes indications pour détecter un changement de contexte, mais pour l'instant, ce n'était pas le cas. Et au niveau de la volatilité, elle rebaisse un petit peu, donc à l'approche de l'échéance, on est autour de 14-15 de volatilité, donc c'est assez faible, ça se calme pas mal, donc on peut reprendre des petits paris directionnels en achetant des options. Moi, j'avais proposé dans la phase de reprise d'acheter du put. Bon, on a pu faire des petites bricoles dessus avec le retracement en cours, notamment les déboucler, éventuellement acheter du futur pour faire du call synthétique en décalé.
Sinon, sur le fond, il n'y a absolument aucun changement. Bon, aujourd'hui, dernier jour de la formation future, ça va être la journée de trading. Ils ont déjà commencé et je vais aller les retrouver. Bonne séance à tous et à demain.